Professeur Nyamke Kofi, coordonnateur du comité de suivi des élections du PDCI-RDA, a animé une conférence de presse relative au 6e recensement général de la population et de l'habitat ivoirienne le lundi 6 décembre 2021 à la maison du parti à Cocody. Vous savez que le président du PDCI, dans son adresse à nos compatriotes, à l'occasion du lancement de la phase de dénombrement du 5e RGPH, le recensement général de la population et de l'habitat, avait exhorté tous les habitants de la Côte d'Ivoire à se faire recenser. Malheureusement, le mardi 30 novembre dernier, une réunion convoquée par Madame le ministre du Plan et du Développement, une réunion convoquée donc par Madame le ministre du Plan et du Développement et Monsieur le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan a fait le triste constat d'un taux d'enrôlement de 45% dans le district autonome d'Abidjan. Et ce, à la fin de la période impartie. La période qui s'étendait du 8 au 28 novembre 2020. À cette même rencontre, Madame le ministre a annoncé que le président de la République a autorisé un délai supplémentaire de 7 jours qui devrait donc prendre fin hier dimanche 5 décembre 2021. Cette conférence de presse, initiée sur instruction du président du parti, vise à donner l'appréciation du PDCI-RDA sur cette importante opération. Mesdames et messieurs les journalistes, merci d'avoir répondu si nombreux à l'invitation du PDCI à cette conférence de presse. Il s'agit pour notre parti de donner son appréciation du 5e RGPH. Comme vous le savez, mesdames et messieurs les journalistes, ce 5e RGPH était prévu pour se réaliser du 8 novembre au 28 novembre 2021, soit en 21 jours. Devant l'insuffisance des résultats, ce délai a donc été prorogé. Mais à la date d'aujourd'hui, le taux de couverture reste faible, ce qui dénote que la campagne de sensibilisation nécessaire pour susciter une forte adhésion des populations n'a pas été suffisante. Le PDCI-RDA s'oblige à faire la présente communication pour exprimer ses préoccupations et attirer l'attention de tous, communauté nationale et internationale, sur les dysfonctionnements qui ont impacté négativement cette importante opération démographique, statistique de notre pays. Rappelons que normalement, et ce conformément à la bonne pratique et aux normes internationales, un recensement général de la population et de l'habitat se fait tous les 10 ans. Pour mémoire, on peut signaler que notre pays a fait son premier recensement du 12 avril au 15 mai 1975. Cela veut dire en 33 jours. Ce recensement a été conduit par des experts expatriés. Tous ceux qui ont suivi l'ont été par des experts nationaux formés dans les années 1980-1987
en raison de l'importance capitale des données du recensement pour un pays. Le deuxième recensement s'est déroulé tout le mois de mars 1988, soit en 30 jours. Le troisième a été conduit en 1998, du 21 novembre au 20 décembre, soit également 30 jours. Quant au quatrième, qui devait se faire en 2008, excusez-moi, il s'est réalisé du 14 avril au 15 juin 2014, soit en 45 jours. 16 ans après celui de 1998. Tout cela à cause de la situation de crise que notre pays a connue pendant les années 2002 à 2011. Il convient de préciser, dès lors, que le 5e recensement général de la population et de l'habitat est hors série décennale. Pourquoi cela? Quelle est l'urgence, la nécessité et l'utilité d'un recensement avant 2024? Si l'objectif principal est une meilleure connaissance des effectifs, de la structure et des caractéristiques socio-démographiques de la population vivant en Côte d'Ivoire. Les déclarations de Monsieur le directeur général de l'INS, la structure en charge de cette importante opération lors de son passage sur le plateau de la télévision ivoirienne le 7 novembre 2021, que vous venez de visionner, nous donne des raisons de nous inquiéter. Oui, il nous donne des raisons de nous inquiéter quant à l'objectif réel assigné à ce recensement général de la population hors fréquence décennale. Souvenons-nous qu'invité sur le plateau donc, de la télévision, à l'émission de 13h que vous venez de revoir, Monsieur le directeur général de l'INS déclarait que le RGPH est la base du registre national des personnes physiques de notre pays qui produira la liste électorale. Cette déclaration vient consolider nos inquiétudes en montrant que la précipitation ou l'anticipation du 5e recensement général de la population obéirait plus à des impératifs électoralistes qu'à des impératifs de politique publique. En effet, tel qu'anticipé, le recensement général de la population de 2021 ne peut atteindre ses objectifs à cause de la faible adhésion des populations d'une part et d'autre part à cause des nombreuses impasses commises par les agents recenseurs dues à la non-maîtrise des innovations. Sur le terrain, plusieurs ménages ont été ignorés dans la numérotation des logements. Nombre de domiciles ont été considérés comme non habités alors que les habitants peuvent être absents de chez eux pour des raisons notamment professionnelles. Des habitants attendent toujours la visite des agents recenseurs, très peu visibles dans la cité. Par ailleurs, contrairement à la déclaration du directeur général de l'INS, selon laquelle le RGPH est la base du registre national des personnes physiques de notre pays qui produira la liste électorale, le PDCI affirme que le RGPH, le RNPP et la liste électorale sont trois opérations non superposables. Le PDCI rappelle que le recensement général de la population et de l'habitat est une opération anonyme et purement démostatistique visant à déterminer toutes les caractéristiques socio-démographiques
c'est-à-dire les conditions de logement, l'effectif de la population, les âges, l'occupation, le niveau d'instruction, l'état matrimonial, le sexe, etc. Et à collecter les informations relatives aux conditions de vie des populations, par exemple l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à Internet, aux médias, etc. Les données recueillies à travers cette opération de dénombrement de la population sont obtenues à travers un questionnaire administré à des personnes dont les réponses et les identités sont simplement déclaratives. En aucun cas donc, le RNPP, qui est un fichier d'identification, ne peut être bâti à partir d'un fichier sans nom, donc anonyme, résultant du recensement général de la population et de l'habitat soumis au secret statistique. Quant au registre national des personnes physiques, il se fonde sur les informations relevant de l'état civil des personnes, car l'état civil est ce qui matérialise pour chacun la naissance administrative après la naissance biologique et fait de chaque individu le citoyen d'un territoire donné. Le PDCI-RDA appelle donc l'attention d'une part de la communauté nationale, en l'occurrence les partis politiques, la société civile et d'autre part celle de la communauté internationale sur le fait qu'il n'est pas possible de constituer un fichier appelé Registre national des personnes physiques à partir des données du recensement général de la population et de l'habitat dont on ne peut en conséquence extraire la liste électorale. On ne peut coupler le RGPH avec une opération d'identification. La différence des produits ou des données attendues nécessite une différence des modes opératoires. C'est aussi le lieu de rappeler que pour éviter de commettre une telle erreur lors du recensement général de la population et de l'habitat de 2014, le gouvernement a renoncé à le coupler avec le recensement électoral de sortie de crise. Aussi, les deux opérations ont-elles été séparées en 2014. Le PDCI observe en outre qu'en dépit du prolongement de la phase du dénombrement de la population, cette opération de recensement 2021 risque d'avoir un taux de couverture relativement faible malgré son coût élevé, estimé à plus de 29 milliards de nos francs. Au regard de la réalité du terrain, le PDCI lance un appel au gouvernement et lui demande d'autoriser une deuxième prolongation tout en prenant surtout toutes les dispositions techniques, technologiques, logistiques et organisationnelles nécessaires pour atteindre les objectifs de cette importante opération. Le PDCI lance également un appel aux populations non encore recensées et leur demande de recevoir et d'interpeller les agents recenseurs ou d'appeler l'INS pour réclamer les agents, car le recensement général de la population et de l'habitat est un outil de développement nécessaire pour tout État qui met l'homme au centre du développement, comme l'a enseigné le père fondateur du PDCI-RDA, qui parlait de développement pour l'homme, de l'homme et par l'homme. Pour conclure, le PDCI réaffirme qu'en aucun cas, le recensement général de la population et de l'habitat ne peut constituer la base du registre national des personnes physiques de Côte d'Ivoire. C'est tout à fait le contraire. Avec un bon RNPP, la Côte d'Ivoire n'aura plus besoin de faire du recensement général de la population, va faire du recensement général de la population et de l'habitat classique et si coûteux et si compliqué.
comme dans les pays développés, ce sont de simples enquêtes de couverture qui seront nécessaires pour consolider le RNPP en vue de son exploitation à des fins démostatiques. Le PDCI RDA invite dès lors les autorités en charge de cet important outil à veiller à l'exhaustivité de cette opération qui, seule, peut en garantir la bonne qualité. Je vous remercie de votre attention. Après les propos liminaires, ont suivi une série de questions et réponses. Le conférencier, dans son intervention, a donné l'appréciation du PDCI-RDA sur cette opération d'enrôlement. Il a dénoncé le dysfonctionnement de cette opération et l'impact sur les élections à venir. C'est le gouvernement qui a pris la responsabilité de faire ce recensement. C'est en fonction de ses objectifs de développement et de politique publique qu'il a conduit ce recensement. Nous resterons vigilants pour que les résultats, lorsqu'ils vont être appliqués, ne faussent pas les jeux. Voilà, et notre rôle est d'attirer l'attention de la communauté nationale, du gouvernement et de la communauté internationale. Et c'est dans cette logique de communication que nous nous sommes inscrits pour organiser cette conférence de presse. Effectivement, ce que nous avons signalé dans notre exposé, c'est le fait de vouloir lier le recensement général et la liste électorale à travers le RNPP. Et nous disons que le recensement général de la population ne peut pas servir de base au registre national des personnes physiques. Parce que, comme vous l'avez vous-même indiqué, il s'agit d'un recensement à caractère anonyme. Deuxièmement, les informations qui sont recueillies le sont à travers des déclarations purement orales et verbales. Ces déclarations ne sont pas accompagnées de documents d'état civil permettant de les authentifier. Cela signifie que le directeur général de l'INS se trompe, peut-être de bonne foi, en affirmant que le recensement général de la population et de l'habitat va servir de base pour les deux autres opérations.